la puissance, je passe le miracle, je vérifie les faveurs. Je sais qui je suis, je passe la puissance, je passe le miracle, je vérifie les faveurs. Je sais qui je suis, je passe la puissance. On va dire ceci est ma Bible. Ceci est la Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Et dis Amen à cela. Alors le thème notez-le, c'est 7 raisons pour ne plus jamais célébrer Noël. Il faut le noter, 7 raisons pour ne plus jamais célébrer Noël. Donc, 7 raisons pour ne plus jamais célébrer Noël. Disons ensemble, 7 raisons pour ne plus jamais célébrer Noël. Il faut le dire avec force, dis-le. 7 raisons pour ne plus jamais célébrer Noël. Alors, l'intérêt de ce message est double. Premièrement, pour nous-mêmes, et puis deuxièmement, pour les autres. C'est-à-dire que nous sommes, la Bible dit que nous sommes sel et lumière. À ce titre, nous avons un devoir vis-à-vis des autres. Pour nous-mêmes, nous devrons être en mesure de défendre ce que nous croyons. Amen. Si, par rapport à ma foi, par rapport à ma vie chrétienne, je refuse de faire telle ou telle chose, premièrement, ça doit être par conviction. Et deuxièmement, je dois être en mesure d'expliquer pourquoi je ne fais pas telle ou telle chose. Peu importe qui fait ça. Mais je dois être en mesure. Vous savez, c'est gênant qu'un chrétien fasse certaines choses sans être capable d'expliquer pourquoi. C'est gênant. Et ça n'arrange pas les affaires du royaume. Parce qu'on a l'impression qu'on a imposé ça à ce frère. Ou on a imposé ça à cette soeur. Et vous savez, c'est choquant quand on entend certains frères parler et dire, ah, le pasteur a dit, il ne faut pas, on va faire. Waouh. Ça, ce n'est pas la foi qui parle. Ce n'est pas la conviction qui parle. On a l'impression que ce frère ou cette soeur qui tient de tels propos a une foi empruntée. C'est comme si on lui a prêté la foi. Non, un enfant de Dieu doit marcher avec conviction. Amen. Un enfant de Dieu doit cultiver des certitudes. En fait, ce sont nos convictions qui offrent notre personnalité. Ce sont nos convictions qui vont faire que nous allons nous comporter différemment des autres. Ce sont nos convictions qui vont nous aider à briller. Parce que nos convictions vont faire que le chemin que monsieur tout le monde prend, on sera capable de dire, nous ne prenons pas ce chemin. Et les gens vont nous demander des explications à ça. On va pouvoir leur dire, nous refusons de prendre ce chemin parce que la Bible dit comme ça, parce que la Bible dit ceci, la Bible dit cela. Clair. Et donc ce matin, ma prière c'est que tu puisses comprendre. Vous voyez, souvent il y a des frères, ils disent, on sait que c'est pas bien, mais bon, on va faire comment? Il y a d'autres qui raisonnent comme ça. Hein? Ils disent, on sait que c'est pas bien, mais tout le monde fait ça. On va faire comment? On va faire comment? Je prie que vous puissiez comprendre. Vous voyez, quand on constate l'engouement autour de Noël, mais vraiment l'engouement, la dévotion qu'on constate autour de cette fête,
vois même pas le paradoxe qu'il y a dans ça. Parce qu'il y a un vrai paradoxe dans cette affaire de Noël. Et je veux très rapidement relever ce paradoxe avant de continuer. C'est la seule fête ou le seul événement, on va dire ça comme ça, c'est le seul événement où chrétiens et païens sont d'accord. C'est le seul événement où chrétiens et païens se retrouvent autour de la même table et puis ils sont d'accord. Il n'y a pas de persécution autour de Noël. Il n'y a pas de persécution parce que le païen célèbre Noël avec autant de ferveur que le chrétien. Voyez par exemple, nous savons tous que la France est une république laïque. N'est-ce pas? Mais toutes les rues sont éclairées aujourd'hui. Il y a des guirlandes partout. Ça, c'est un rapport avec Noël. C'est-à-dire, quand on parle de Noël, la laïcité fond comme les bougies qu'on allume pendant la fête de Noël. Les gens sont plus regardants. Même dans une maison où la femme n'est pas convertie, où le mari n'est pas converti, quand c'est pour préparer les festivités de Noël, tout le monde est d'accord. Même si madame empêchait son mari d'aller à l'église, ou le mari empêchait sa femme d'aller à l'église, mais pour Noël, monsieur va aider madame, madame va aider monsieur à faire les courses. Voilà, acheter les sapins, les couronnes, les quoi d'autre. Vous connaissez toutes ces histoires-là. En tout cas, pour décorer la maison et tout ça. Et Dieu seul sait le budget que certaines personnes mettent dans cette affaire. Au nom du fait qu'il faut faire ça pour les enfants. Et puis, là, à une semaine, bon, maintenant encore, on tolère, mais à partir de dimanche, à partir de maintenant, oui, à partir de maintenant, déjà une semaine du 25, quelqu'un vient chez toi et dit, mais chez toi là, c'est vite comme ça, vous faites pas Noël ici. Il y en a qui font des remarques comme ça, n'est-ce pas? Chez toi c'est vite comme ça, vous faites pas, parce qu'ils ne voient pas de sapin, parce qu'ils ne voient pas les boules là qui éclairent, parce qu'ils ne voient pas telle ou telle chose. Mais personne ne se pose vraiment la question de savoir, est-ce que cette affaire-là même Dieu est dedans? Est-ce que Dieu est dedans? Je voudrais qu'on se pose quelques questions. La première, c'est pourquoi les païens sont aussi zélés pour célébrer Noël, alors qu'en temps normal, ils ne croient même pas en Jésus. Pourquoi des gens qui ne croient pas en Jésus célèbrent, soit dit en passant, son anniversaire? Pourquoi? Il y a des gens qui clochent. Hein? Ce zèle-là doit cacher quelque chose. Des païens, des impies, qui en temps normal refusent de mettre pied à l'église. Maintenant, c'est Noël seulement. Non? Dis, mais quand même, on ne va pas rester à la maison, c'est quand même le 25. On ne va pas rester à la maison. Et puis c'est bizarre. Vous savez que Noël est célébré autant dans les pays dits chrétiens que dans les pays dits non chrétiens. Les Chinois célèbrent Noël. Les Arabes célèbrent Noël. Vous ne trouvez pas ça bizarre? En fait, vous avez dû remarquer que c'est la fête la plus populaire au monde. Je n'ai pas l'intention de vous choquer, mais est-ce que vous avez remarqué que Noël est plus populaire que Jésus? Ou bien, vous n'avez pas compris. C'est-à-dire, la commémoration de son anniversaire est plus populaire que lui-même. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui adhèrent à la
la commémoration de son anniversaire, mais il le rejette lui-même. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Et puis, pourquoi dans tous les pays aujourd'hui, statistiquement parlant, pendant la période de Noël, les chiffres d'affaires montent. Les chiffres d'affaires montent. Parce que c'est un moment important. On va faire travailler les gens aussi longtemps possible dans la journée. Pourquoi? Alors que c'est des gens qui ne sont pas impliqués dans les histoires de spiritualité, de religion, ils ne croient pas en tout ça. Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quelle boutique, dans n'importe quel lieu de vente, il y a des décorations en rapport avec nous. Mais essayez de leur parler de Jésus. Vous allez entendre ce qu'ils vont vous dire. Ils sont zélés pour Noël, mais ils refusent Jésus. Et nous, on est dedans avec eux. Il y a quelque chose qu'il faut chercher à comprendre. Amen. Est-ce que Noël est vraiment biblique? Est-ce que le chrétien a sa part dans cette affaire? Je voudrais à travers les 7 raisons que je vais évoquer, vous aider à comprendre le point de vue de la Bible concernant Noël. Amen. Prenons déjà Marc chapitre 7. Marc chapitre 7 à partir du verset 6. Jésus leur répondit, hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Je répète, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Il faut noter qu'il y a toujours eu ce conflit entre les traditions et la vraie foi. Même dans nos différentes familles, quand nous avons accepté le Seigneur, et que par rapport à notre foi, on a pris la décision de ne plus faire certaines choses, ça a choqué les membres de nos familles. Je sais par exemple que chez moi, d'où je viens, quand on perd un parent, il faut se raser les cheveux, la tête, il faut se couper les cheveux, au ras. Enfin, bon, on va dire comme je suis là. Et quand on s'est converti, parce que tu ne peux pas, il ne peut pas avoir de funérailles sans ça. Quand on va enterrer le corps, au retour, tu vois tout le monde, des tas de cheveux comme ça. Il y en a, au lieu que ce soit la tête qu'on rase, c'est le corps qu'on blesse. Maintenant, quand on se convertit au Seigneur, il dit non, on ne fait plus ça. Les gens se fâchent. C'est quelle église ça? Avant vous, là, il y avait des chrétiens. En fait, il parle de quels chrétiens? Les chrétiens catholiques. Parce que les catholiques, ils mangent tout. Et ils ne refusent rien. Oui. Qui a été catholique ici? Oui. En fait, le catholicisme
fonctionne va de pair avec le syncrétisme. C'est-à-dire le mélange entre la foi et les histoires de nos parents. Ça ne leur dit rien. Aucun prêtre ne te fera de reproche parce que tu t'es rasé pour un mort. Aucun prêtre. Je me rappelle que quand je me suis converti, j'ai demandé à mes parents de détruire un certain nombre d'idoles qui avaient été conçues me concernant. Parce que je suis né jumeau. Et d'où je viens, les jumeaux sont adorés aussi. On les adore, on les vénère. Oui. Quand j'étais encore jeune, enfant, je ne manquais pas d'œufs. Oui, parce que quelqu'un veut voyager, il vient, il dit, tiens, ceux qui n'ont pas grand-chose donnent un œuf, il dit, tiens, il faut que mon voyage réussisse. Hein. Il donne. Vous voyez ça? Et il y a, les parents ont fabriqué, enfin c'est toujours comme ça, ils fabriquent deux petits trucs là. C'est des statuettes avec, et on adorait ça. Et si, à tout hasard, je saluais une femme qui était dans ces périodes de femmes-là, elle dit, oh, pardon, je vais envoyer ton poulet, pardon. Oh, elle m'a envoyé le poulet pour demander pardon. Parce qu'elle m'a salué. Mais c'est comme ça, dans ma région là-bas, c'est tous les jours pareil. Maintenant, quand je me suis converti, j'ai dit à ma maman que tout ça là doit être détruit. Moi, je dois détruire tout ça là. J'ai débrûlé tout ça. Elle dit non, tu vas mourir. Et puis, elle allait demander aux représentants du prêtre du village. Et puis le prêtre dit, mais c'est des jeunes gens, ils ne comprennent rien. Mais ça là, c'est naturel, il est venu avec ça, il est né avec ça. Vous vous rendez compte? Et ça choquait les parents. Et dans leur esprit, ces églises, en parenthèse, les églises évangéliques, sont venues pour détruire les traditions. Je vais informer quelqu'un ce matin. Tu ne peux pas avoir un pied dans tes traditions et un pied dans la foi. Les deux ne vont pas ensemble. Tu ne peux pas continuer de marcher avec le Seigneur et respecter scrupuleusement tous les interdits de ta famille. Ça ne va pas ensemble. Ça ne va pas ensemble. Tu reçois un frère chez toi et puis tu dis, ok, bon appétit, vous allez manger. C'est du poisson dans la sauce et bon, bref. Le frère demande, c'est quel genre de poisson? Parce qu'il ne mange pas silure. Ou il ne mange pas capitaine. C'est quel genre de poisson? Un frère en plus. C'est pas parce qu'il est allergique à ça du point de vue biologique. Mais parce que dans sa famille, on ne touche pas à ça. Il y a un frère qui m'a dit un jour, non, si je mange ça, il y a des écailles qui vont sortir sur moi. Il y a des écailles. Vous criez alors que pour vous, c'est pas poisson, c'est autre chose. Et les gens sont liés à ça. Sont liés à ça. Vous savez, on est assis là, on vient de louer le Seigneur. Non, quelquefois, c'est bizarre, on n'a pas la même foi. Il y a des gens qui louent le Seigneur comme ça. Et puis quand ils vont en vacances, on met carolé sur eux. Et puis pendant qu'on me dit, non, ça là, affaire de Dieu là, ça ne change rien. Nous-mêmes, tout ça, nous-mêmes, on est chrétiens. Et puis on met. Et puis le type assis là, badigeonné de...
Investissez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Il y a des choses, en tant qu'enfant de Dieu, qu'on ne doit plus faire. Même si toute la famille doit se lever contre nous. Les païens, ils ne jouent pas avec leur totem. Ils ne jouent pas avec leur tradition. Tu peux être ministre. Tu vas chez un de tes frères qui, socialement, ne peut même pas se comparer à toi. Mais il a des totems. Il adore des fétiches. Il est idolâtre. Et son fétiche dit que personne ne mette pied ici avec des chaussures. Quand tu arrives à la porte, tu vas dire non, enlève tes chaussures. Donc si tu es petit, va dire enlève tes chaussures. Parce qu'en fait, ils ne font pas de compromis par rapport à ce qu'ils croient. Il n'y a pas plus fanatique qu'un païen qui croit en quelque chose. Certains d'entre vous le savent. Il y en a qui sont venus avec des fétiches depuis l'Afrique. Il y a des gens, vous savez, il y a des païens, quand ils entrent dans la douche, ils peuvent faire 3 heures. 3 heures du temps, pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils se parfument avec ça. Et puis dans l'ordre, la bouteille rouge là, il faut faire tout ça. Comme ça, quand il sort, il est protégé, il est coquille. Et ça, il ne joue pas avec ça. Si tu es dans ces choses, comprends que la foi et les traditions ne sont pas compatibles. Ce n'est pas compatible. Non, de génération en génération, nous on ne fait pas ça. Vous qui? Tu es le prolongement de ta génération, de ta famille, de ton village, de ton pays, ou tu es le prolongement du royaume de Dieu. Qui es-tu en réalité? C'est vrai, tu es africain. C'est vrai, tu es béninois. C'est vrai, tu es ivoirien. C'est vrai, tu es chinois. Peu importe qui tu es. Mais souviens-toi que tu es désormais enfant de Dieu. Tu es citoyen du royaume. Donc il y a un royaume qui doit être vu en toi. Il y a une tradition qui doit être vue en toi. C'est la tradition du royaume. C'est pour ça que les vrais chrétiens peuvent être ensemble sans problème. Qu'ils soient chinois, qu'ils soient jamaïcains, qu'ils soient américains, qu'ils soient africains, ils peuvent être ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même façon de fonctionner. Quelqu'un peut dire Amen. Mais je vais procéder comme annoncé. C'est-à-dire, je vais évoquer 7 raisons. Alors, la première raison qui me convainc et qui doit te convaincre de ne plus jamais célébrer Noël, c'est qu'en fait Jésus n'est pas né ni en décembre, ni le 25 décembre. Jésus n'est pas né en décembre. Tous ceux qui sont en train de dépenser pour célébrer l'anniversaire de la naissance de Jésus, ils n'ont pas vous montré le document, son extrait de naissance. Jésus n'est pas né en décembre. Pourquoi on lui attribue la date du 25 décembre? Pourquoi? Vous savez, dans la Bible, il y a des indications claires qui nous permettent de façon approximative. Mais en tout cas, ça se rapproche de ce qui est exact. Donc je disais qu'il y a des éléments dans la Bible qui nous permettent de dire à peu près dans quel mois Jésus est né.
Regardez. Prenez Luc chapitre 2. Luc 2 à partir du verset 1, je lis. En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem. Parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Est-ce que vous suivez? Amen. Verset 7. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de nuit pour garder leur troupeau. Ça, c'est une information capitale. Les bergers passaient la nuit dans les champs en compagnie de leur troupeau. Les bergers passaient la nuit dans les champs en compagnie de leur troupeau. Est-ce que vous suivez? En décembre, où il fait froid, c'est pas possible. Une telle activité en décembre, au dehors, pendant qu'il fait froid, en Israël, en plus, c'est pas possible. Vous savez, il fait plus froid encore dans ces endroits qu'ici. Hein? Parce qu'il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien qui peut faire obstacle au vent frais. Est-ce que vous suivez? Donc, Jésus ne peut pas naître en décembre, ce n'est pas possible. La Bible nous dit que quand il était né, ok, la suite dit, verset 8, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de nuit pour garder leur troupeau. Verset 9, et voici, un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Vous vous rendrez compte que, et ça c'est une parenthèse que j'ouvre pour vous, vous vous rendrez compte que les bergers étaient les premiers à être informés de la naissance de... Oh, Dieu ne fait rien gratuitement. Ce n'est pas fortuit, il y a une raison à ça. C'est simple. Parce que celui qui venait de naître, c'est le berger par excellence. Donc ce sont ses collègues de même profession qui devraient être informés en premier. Alléluia. Donc c'est un berger qui vient de naître, on honore la corporation. On informe les bergers. Ça se trouve, c'était à une période où les bergers pouvaient rester dehors. Est-ce que vous suivez? Très important. Très, très important. Et puis, il y a d'autres indications dans la Bible. Mais si je veux les relever, on ne va même pas quitter ici aujourd'hui. Je ne sais pas si les autres messages sur Noël existent encore, mais dans d'autres messages, j'ai expliqué d'autres choses que je ne peux pas expliquer aujourd'hui pour des raisons de temps. Donc, vous voyez, ça c'est une indication qui est liée à l'événement, certes, mais c'est une indication qui nous permet de nous situer dans le temps. Alléluia. Qui nous permet de nous situer dans le temps. Et autre chose que j'ai dit rapidement, le mois de décembre ne correspond à rien du point de vue symbolique dans l'agenda de Dieu. Le mois de décembre ne correspond à rien dans l'agenda de Dieu. Ouais, c'est pas comme le mois d'avril, par exemple. Mars,
mars-avril. Vous voyez, la fête de Pâques est établie à cette période-là, mars-avril. C'est des mois symboliques. Et j'attire votre attention sur le fait que, en fait, dans les vraies Bibles, vous ne verrez jamais mars, avril, mai. Et d'ailleurs, vous avez dû vous rendre compte que les termes comme lundi, mardi, tout ça, c'est pas dans la Bible. Parce qu'au fond, Dieu ne dit jamais lundi. Non, Dieu ne dit jamais mardi. Tout ça, Dieu ne dit pas ça. C'est nous, on dit ça, mais pas Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que même la désignation des jours a été influencée par l'idolâtrie, la sorcellerie et l'animisme. Quand on dit lundi, c'est le jour dédié à la divinité lune, à la déesse lune. Lundi. Mardi, c'est Mars. Mercredi, c'est Mercure. Jeudi, c'est Jupiter. Vendredi, Vénus. Samedi, c'est Saturne. Et dimanche, c'est le Dieu soleil. Donc, rien que ça. Donc, vous comprenez que dans la Bible, vous ne pouvez pas trouver lundi. Parce que si Dieu dit le lundi, mais dans certaines Bibles maintenant qui sont sorties là, vous trouvez ça un lundi. Et ces traducteurs là, il y a